j'ai pas le temps de m'entraîner. Ça, c'est la phrase la plus utilisée du monde et la plus fausse. Parce que le problème, ce n'est pas le manque de temps que t'as, c'est comment tu t'entraînes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien progresser en ayant simplement 20 minutes d'entraînement. La première erreur que je vois souvent, c'est croire qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. Si tu penses que s'entraîner 1 heure et demie, 2 heures, échauffement parfait, playlist, musique, motivation parfaite, alors t'as rien compris. Pour savoir, le corps s'en fout totalement de la durée totale. OK? Il s'en fout totalement parce que tout ce qui compte, tout ce que le corps réagit, c'est à la tension, à la régularité et à la progression. Si t'es pas capable de mettre de tension, de régularité et de progression, même si tu fais 2 heures et demie d'entraînement, ça ne servira à rien. Tu vas simplement te blesser. Et tu vas stagner. 20 minutes bien faites, intenses, peut valoir bien plus que 2 heures et demie faites une fois par semaine. La vraie question, c'est pas combien de temps j'ai, mais c'est qu'est-ce que je fais avec le peu de temps que j'ai. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Après ces mois, ces années d'entraînement, j'ai développé quelques règles. La première règle, c'est entraîner peu, mais s'entraîner souvent. Ce que je veux dire par là, c'est quand t'as pas le temps, ok, tu dois arrêter de penser en version grosse science. Tu dois arrêter de dire, ok, vu que là, j'ai pas de temps, que je m'entraîne avec une grosse séance, vu que j'ai pas le temps de m'entraîner. Ok, par exemple, tu travailles 40 heures semaine, et le samedi, tu travailles pas, tu fais une grosse séance de 2 heures et demie pour rattraper toute la semaine que t'as pas de temps. Laisse ça brûler. C'est mieux de faire le lundi une demi-heure, mercredi une demi-heure, vendredi une demi-heure, puis les décaler en petites séances, pas en grosses séances. La deuxième règle qui te fait en sorte que tu as des grosses séances, c'est d'enlever 80% des exercices inutiles. Quand t'as pas le temps, là, tu n'as pas le droit de t'éparpiller dans tes exercices. Et tu dois avoir des exercices fondamentaux à toi. Il n'est pas obligé d'avoir une 15, 20, 25 exercices par séance. Ça sert à rien. Prends-toi 4 à 5 exercices par séance et forge-toi là-dedans. Sois intense. Travaille le maximum de tes exercices. Moins tu as d'exercices, plus l'impact sera gros. Parce que là, tu vas travailler vraiment l'exercice qu'il faut que tu travailles. Ok, tu n'auras pas 1001 exercices à faire par séance. Tu en auras 4-5 et tu vas juste travailler la force, la technique et améliorer la forme de ce mouvement. Après des essais et des erreurs, j'ai développé une technique, une stratégie comment bien structurer 20 à 30 minutes de séance. Le premier, c'est un échauffement rapide de 3 à 5 minutes. Ce que tu fais à ce moment-là, c'est tu t'échauffes les articulations, les épaules, les poignets, les coudes. Le deuxième bloc, c'est ton bloc principal. Et c'est le cœur de ton entraînement. Et ça peut durer entre 10 à 15 minutes. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mets 2 à 3 exercices maximum. Tu fais des séries propres, des répétitions propres et du repos contrôlé. Le troisième bloc, je l'ai appelé le finisher intelligent. Le finisher peut durer entre 3 à 5 minutes. Dans ce finisher, dans ce bloc-là, c'est là que tu te détruis au maximum. Vraiment, tu te détruis. Mais intelligemment, par contre. Et je veux pas que tu te détruis version, tu te blesses. Non, 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 non. Le muscle, comment il progresse, c'est par déchirement musculaire. Dans tes muscles, tu as des fibres musculaires. Et plus tu t'entraînes intensément, plus ils vont se déchirer. Et l'objectif, c'est ça. Le quatrième bloc, qui est un des plus importants et un des plus sous-évalués, c'est les étirements. C'est là où est-ce que tu fais la différence entre un athlète qui veut progresser et un athlète qui veut progresser, mais qui se blesse en même temps. Parce que depuis que j'ai mis les étirements dans ma séance, le lendemain matin, j'ai plus mal. Ok, je suis pas raqué, je suis de plus en plus souple et ça m'aide vraiment pour mon sport. Fait que, juste pour respécifier quelque chose, si tu attends avoir du temps, de l'énergie, de la motivation, tu ne progresseras jamais. La vérité, c'est que la majorité disent qu'il manque de temps. Mais en gros, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de clarté. C'est un problème de priorité. Si tu as le temps de scroller 20, 25 minutes, 1 heure, tu as le temps
en masse de faire ta science. OK? Si tu regardes une série TV, t'as en masse de temps pour t'entraîner. Si tu perds ton focus, t'as en masse de temps pour le récupérer et pour t'entraîner. Ça, c'est juste inutile. C'est juste une phrase que le monde du sport ont créée, mais en fait, ça devrait jamais exister. C'est que t'as pas besoin de plus de temps pour t'entraîner. T'as pas besoin de grosse science pour progresser. T'as besoin de discipline, de régularité, de constance, de science beaucoup plus courte. Tu peux transformer littéralement 2 heures d'entraînement pour une journée en 4 entraînements de 30 minutes disposés en 4 jours semaine. T'as un entraînement, une pause, t'as un entraînement, une pause, t'as un entraînement, une pause. C'est là que tu commences à progresser beaucoup plus qu'une fois par semaine. Fait que, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Oli Gaumont. On se retrouve pour une prochaine vidéo.